Je parle sur l'industrialisation de la production des semences pour accélérer les projets de restauration des terres. Et mon entreprise s'appelle Aris Agro Industry pour transformer l'agriculture africaine. Nous sommes basés à Alem Tena Town, qui est à 120 km d'Addis Abeba. Alors, le problème que nous essayons de résoudre est qu'il n'y a pas en fait de banque pour les semences et également le problème de changement climatique, de pauvreté. Il n'y a pas assez de semences, il n'y a pas de production de semences résilientes, il n'y a pas également un moyen de mesurer la résistance de nos semences et également il n'y a pas de système pour mesurer toujours ces semences-là, évaluer les coûts. Donc, il y a 3 semences qui sont véritablement demandées sur le marché. Nous essayons de créer un bon business model. Il y a également un problème pour ce qui est de la germination des semences. Ce sont juste les plus faciles qui poussent généralement, mais sinon les plantes, les semences généralement ne germent pas sur nos terres. Et nos clients sont premièrement l'AFR 100 qui ont pour but de restaurer 15 millions d'hectares de terres d'ici 2030. Et pour des plantations de 4 mètres sur 4 mètres, nous nous attendons à avoir 4 millions de semences d'ici 2030. Il y a aussi des ONG qui qui achètent de nos semences et partagent aux paysans, les plantations privées, les gouvernements régionaux, les cultivateurs locaux et les propriétaires des pépinières. Et pour les gouvernements régionaux, ils ont beaucoup de plantations et ils savent mesurer la valeur économique des semences. Donc, ici, il s'agit de la femme rurale qui reçoit une formation par rapport aux pépinières. Et voici nos plantations de tomates pour l'extraction des semences. Et jusqu'ici, nous avons pu produire 285 000 semences de mangue, 110 000 semences d'avocat. Et pour ce qui est des arbres autochtones, 65 000, plusieurs types d'arbres autochtones. Également pour les semences des dattes, en Somalie de l'Est, nous avons pu avoir 45 000 semences, dont au total 505 000 semences. Alors, la solution intégrée pour ceci, c'est industrialiser la production pour garder la qualité des semences. Et ceci nous aidera premièrement au niveau de la sélection des semences hautement performantes avant de les transplanter dans un autre sol, minimiser le temps que les semences passent dans les sacs de culture parce que plus elles restent parfois dans ces sacs de semences, leur qualité en réduit et cela nous permet d'augmenter la productivité. Donc, le troisième point, d'améliorer la productivité des semences par mètre carré à 750 %. Et les semences que nous produisons pourraient être en quantité et en qualité, y compris les centres de pépinière où elles sont entretenues. Donc nous avons des semences et même et à partir de ces semences, nous pouvons avoir des plantes. Et après, nous avons la création des banques de semences. Surtout, pour notre activité, nous devons avoir ces semences en stock pour la production des fruits.
Notre business model, bien sûr, le projet sera mis en œuvre en Éthiopie. Il y a un grand et pourra s'étendre dans le reste de l'Afrique. La stratégie marketing, ce sera pour gouvernement et les pépinières privées. Donc, nous voulons avoir un investissement dans ces domaines-là et notre revenu dépend des ventes de semences de haute qualité à nos clients. Et pour la technologie, nous utilisons des institutions de production de semences, des établissements de production de semences. Alors, la structure de production, elle ressemble à ceci. Cette charte que vous voyez en deux phases pour la production de la semence. Il y a d'abord la préparation du sol, également la préparation. Donc, il y a la préparation du sol, il y a en deux phases. Donc, il y a l'unité de préparation du sol, le traitement du sol, également la salle de germination, après que nous pouvons transplanter les meilleurs plants. Et nous nous attendons à avoir des établissements qui nous aideront à créer 3000 plants par heure. Cela signifierait 6 336 000 jeunes plants par année. Pour ce qui est de la distribution à notre clientèle ciblée, 70% au gouvernement, aux pépinières et aux plantations. Et cela correspond à 15 millions d'hectares de terre pour nos projets de restauration et 30% aux pépinières privées, également pour les arbres autochtones. Mais nous allons nous focaliser sur les arbres fruitiers et les prix pour les semences. Pour les petits plants, nous sommes à 0,18 $ par jeune plant et pour les arbres fruitiers à 1 $ par jeune plant. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. So 37 will have a market capacity of 37.5 billion. Dont la capacité du marché serait de 37,5 milliards de jeunes plants avec une capacité de 3000 jeunes plants par heure et nous avons 2 millions de dollars de revenus annuels. Alors, notre demande est de 450 000 $ pour l'investissement et ceci sera alloué à l'achat des appareils et qui vont nous aider pour la germination. Et voici notre équipe. Vous pouvez voir à la gauche, je suis à la gauche et puis à la droite, il y a la fondatrice et il y a les autres. Merci. Et après, nous exprimons véritablement nos appréciations au Dr. Théo-Elde Béharan Gébré pour son travail exemplaire et il a été Champions of Earth en 2006 pour son travail remarquable pour la restauration de l'écosystème. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de discussion ou lever les mains. Je pense qu'il y aura plusieurs questions, alors je vais choisir quelques questions. Alors, j'aime bien votre image satellite. Je pense qu'il faudrait mettre une petite carte de l'Éthiopie dans un coin avec une étoile
qui présenterait où se trouve Addis Abeba et qui se trouverait également où se trouve votre plantation pour que ce soit plus illustratif de votre zone de travail. Et également, quelque chose de particulier également par rapport à l'Éthiopie. Vous avez parlé de leur engagement à la restauration de la terre et à planter les arbres. Je pense qu'en plus de votre engagement, ce que l'Éthiopie a de particulier, je pense que si vous pouvez également souligner cela, est de savoir combien d'arbres est-ce que l'Éthiopie a planté par le passé et depuis combien d'années, parce que tout porte à croire que le gouvernement investit véritablement de l'argent dans cette activité. Je pense que ce serait intéressant de parler de la demande du marché. Et en plus de votre diapositive sur l'attraction, il est important également d'avoir une diapositive où vous parlez de vos revenus, de dire peut-être présentons vos revenus depuis les 3 dernières années, peut-être première année, deuxième année, troisième année. Il est également important de souligner cela. Et j'ai également une autre question à poser. C'est très intéressant de voir le prix en dollars par arbre et par arbre autochtone. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment avez-vous pu y arriver? Est-ce que c'est très facile de faire pousser les arbres autochtones ou bien les gens sont prêts à payer plus cher pour les arbres fruitiers? Comment arrivez-vous à louer ces prix de 18 $ pour les arbres autochtones et 1 $ pour les arbres fruitiers? À vous, Daniel. C'est noté. Je vais apporter les corrections que vous avez données à ma présentation. Pour ce qui est des arbres fruitiers, pour ce qui est des prix, nous avons pris une marge de 20%. Pour ce qui est des arbres autochtones, ils sont à 28 centimes parce que ce ne se fait pas directement dans le sol, mais dans les sacs plastiques. Et pour ce qui est des arbres autochtones, tels que nous l'avons dit, même avec l'initiative, la demande est véritablement élevée, mais le marché n'est pas véritablement prêt à acheter cela. Et qu'est-ce que nous avons donc fait? Nous avons réduit nos prix à 20% pour faciliter l'industrialisation de ce produit parce que le marché est important et la demande aussi. Et à cause de cela, nous avons décidé de passer à une marge de 20%, c'est-à-dire à 18 centimes. Mais pour les arbres fruitiers, c'est très différent parce qu'il y a la cueillette et il y a beaucoup d'autres phases. Nous devons utiliser parfois des équipements pour la cueillette ou bien nous avons besoin des services d'autres personnes pour cela et voilà pourquoi il y a ces différences de coûts. Merci beaucoup et je ne sais pas s'il y a une question qui a été écrite dans la boîte de discussion ou bien est-ce qu'il y a une personne qui a une question? Aboubakar, merci Daniel pour la présentation. J'aimerais savoir quelles sont vos réalisations. Vous avez montré les projections, mais vous n'avez pas associé les jalons à votre projection. Est-ce que vous pouvez retourner à votre diapositive, Daniel, en répondant à cette question? Oui, je peux le faire. Voilà nos différents jalons. Tels que nous l'avons dit, nous avons pu avoir 280 000 petits plants de manguiers et 110 petits plants d'avocats. Donc, il y a également les autochtones qui sont à 65 000 et pour les dates, à l'Éthiopie de l'Est, nous avons pu produire 45 000 jeunes plants. Bien sûr, si nous industrialisons cela, notre capacité va se multiplier par 10. Maintenant, nous avons juste pu produire 505 000 par an. Ceci, c'est par an. Alors, vous voulez ajouter cela, s'il vous plaît, en l'année 2022.
préciser cela parce que les personnes peuvent penser que ceci, c'est pour les 5 dernières années où vous êtes opérationnel dans votre activité. Et j'aime cette diapositive parce que cela précise véritablement quel type d'arbre vous plantez. Et peut-être s'il y avait une autre diapositive, vous pouvez expliquer du nombre de semences que vous avez pu avoir chaque année. Peut-être en 2022, vous êtes à 500 000. Je ne sais pas à quel niveau vous avez commencé. En quelle année vous avez commencé? Combien de semences vous avez eu cette première année-là? Donc, peut-être 2020, 2021, 2022, et peut-être parler de vos différents revenus pour chacune de ces années-là. Merci, je le ferai. Fabiana, est-ce qu'il y a un commentaire? Sorry, go ahead. I put the translation of a couple of questions in French. Donc, il y a quelques questions dans la boîte de discussion dont j'ai écrit en anglais. Il y a une personne qui a posé la question, quels sont les défis auxquels avez-vous fait face pour vendre les arbres? Je pense que nous avons beaucoup de présentations et nous risquons de ne pas avoir assez de temps. Alors, cependant, donc, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions maintenant, mais sinon, Daniel, vous pouvez répondre aux questions dans la boîte de discussion parce que nous avons beaucoup de présentations pour aujourd'hui. Donc, nous allons probablement inviter Rowan. Rowan, vous pouvez activer votre caméra et partager votre présentation. Rowan, êtes-vous là? Et Ketete, préparez-vous aussi, s'il vous plaît. Owen, est-ce que vous avez pu... Est-ce que vous m'entendez? Je vais partager mon écran. J'ai quelques difficultés de connexion. Alors, vous pouvez... voilà, c'est parfait. Retournez à la première diapositive. Ça pourrait prendre quelques secondes. Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est le dernier? PowerPoint at this point to navigate to the first slide. Yes, I even raised today several times. Oui, j'ai essayé de faire quelques prises aujourd'hui, mais l'électricité a fait défaut. Yeah, I have got. Okay, maybe use your flashlight. Et je pense qu'il faudrait que tu essaies de repartager ton écran. Une fois de plus, je pense pas qu'il faudrait que tu sortes. Repartage tout simplement ton écran sans sortir. J'y suis. Alors, essaie de partager à nouveau ton écran. Alors, tu peux laisser et continuer avec la présentation. I'm driven by the desire to balance the
Alors, je suis un entrepreneur et qui a le souci de travailler pour sa communauté. Et Motenga Bamboo a pour but de faire croître l'économie. Et nous avons 330 000 hectares de forêts naturelles et qui sont en dégradation. Et nous pratiquons qui se fait au travers de plusieurs mauvaises utilisations des sols. Alors, le but pour résoudre ce problème, pour essayer de résoudre cette difficulté, nous essayons de restaurer notre forêt et en ce faisant, nous protégeons la biodiversité et ceci, nous préservons notre environnement. Le Zimbabwe est un, pays qui a 2 millions d'hectares que nous voulons restaurer à l'horizon 2030. Et nous travaillons en organisation afin que ceci soit un succès et nous utilisons le bambou. Mais pourquoi le bambou? Parce que le bambou est un absorbateur, est un puits de CO2. C'est un antibactériel et on n'a pas besoin d'utiliser des engrais pour cultiver le bambou. Et le bambou permet de développer l'énergie et est également utilisé pour fabriquer plusieurs produits. Et comment est-ce que nous faisons de l'argent? Comment nous faisons de l'argent? Nous le faisons par la vente des semis de bambou ou alors au travers des productions primaires, secondaires et au travers des plantations et en faisant des cure-dents. Alors, nous avons commencé en 2021 et notre entreprise n'avait que 20 000 et nous sommes partis de 2021 à 2022. Nous avons étendu nos revenus à 130 000 dollars et en 2024, nous espérons avoir 6 millions de dollars. Et nous le faisons parce que nous avons une équipe autour de nous d'entrepreneurs et des travailleurs sociaux qui travaillent, qui pratiquent sur le plan de l'écosystème et qui sont également très, très enthousiastes et professionnels. Nous bénéficions également du soutien des organismes internationaux et nous sommes aussi soutenus par le secteur séculier. Cette année, nous avons participé à Land Accelerator, le programme en Afrique. Lorsque nous avons commencé le marché en 2021, nous avions besoin de 1,74 million et de ces 65 millions de dollars, nous avons sorti une usine pour produire des cure-dents et nous avons besoin de 80 000 dollars pour asseoir la production et le marketing. Et les besoins à long terme que nous avons, sur le plan international, nous avons le charbon activé et la production et 130 000 et pour
pouvoir building our own hybrid euh, microgrid station. travailler et avoir notre One minute, please, 1 minute, please. 1 minute. All right. We also want to increase our Nous voulons améliorer installation, and we et are asking for 300,000. notre production et nous attendons la 300 000. We Merci. really appreciate that presentation as well. It was very clear. Merci pour cet exposé qui était très bref et concis. Et s'il y a des questions, des commentaires, alors, j'ai un certain nombre de questions sur la production des bambous et on va devoir répondre. All right. In Zimbabwe, D'accord. Au Zimbabwe, we have the local, the indigenous bamboo that Mm. grows. nous avons le bambou indigène And qui the northern grandit valley, dans la vallée et qui est we are going to mix notre plantation. Dans notre plantation, nous mélangeons, nous mixons ces bambous traditionnels avec le bambou exotique et c'est celui qui est mieux adapté à notre type de sol parce que nous produisons le Bindura bambou et, ou alors le Vulgaris bambou. Perfect. This would be a great addition. At least you can put it into the annex slides. Alors, So when vous people ask pouvez about, ajouter ceci pictures, dans le the chat, names, comme ça, si les gens peuvent demander les noms, des types, des photos de ces types de bambou. Et vous pouvez également partager ceci avec les participants. Alors, combien de plants de bambou pouvez-vous mettre sur 1 hectare? Nous avons cette question de Jasmine. on 1 hectare. 1 hectare, sur 1 hectare, nous pouvons planter 200 200 bambous pour 1 hectare. Et cette question semble beaucoup plus détaillée et elle concerne le produit immédiat. Et en fait, comment est-ce que le produit est très bénéfique? Comment est-ce que vous... les questions, quel type de terre, sur quel type de terre doit-on planter? Comment se présente la terre avant et après que vous ayez planté les bambous? Et si vous pouvez nous montrer les photos. Je vais partager un peu mon écran. Vous voyez à gauche, l'image à gauche, nous voyons un lac. Alors, c'est un barrage dans mon village et ceci, les terres dégradées. Et nous plantons le bambou entre les monts et nous attendons le feu vert des autorités pour planter le bambou dans notre village. Et notre base est à Harare. Et parce qu'au village, nous avons des problèmes avec l'électricité. Alors, nous produisons à partir d'Harare et nous achetons le bambou dans tout le territoire. Et ces bambous est tellement limité pour pouvoir nous permettre une production durable. Et salut Amanda, merci. Je voudrais savoir autour de l'eau, là, je sais que le bambou, en Afrique du Sud, il y a des façons de planter les bambous parce que c'est un pays semi-arable. Et le bambou peut consommer énormément d'eau. Et je suis un peu curieux, j'aimerais savoir, est-ce que c'est durable? Quelles sont les conditions dans ce pays? Comment vous faites?
from my research, bamboo doesn't À partir de mes recherches, le bambou n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Au Zimbabwe, par exemple, le, le pays a besoin de beaucoup d'eau, mais le bambou en lui-même n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Nous avons tout simplement besoin d'irriguer dans les deux, 3, 4, 5 premières années et de manière naturelle, il va croître. C'est très intéressant, merci beaucoup. Et au Zimbabwe, nous avons déjà des bambous qui croissent dans la forêt. Et ce que nous venons avec la gestion durable pour voir comment les bambous peuvent croître et lorsqu'il atteint un certain niveau, soit au niveau local. Et nous le faisons déjà pour combattre la déforestation parce que les gens vont dans la déforestation de manière discriminatoire. Et ici au Zimbabwe, avec le problème d'électrification et du gaz qui est très, très cher, et donc le bambou nous permet donc de créer cette énergie durable et qui peut être adoptée à tous les niveaux. Alors, le bambou ici conserve beaucoup d'eau dans sa tige. Et on peut également comparer avec l'eucalyptus. Nous essayons de préserver les arbres indigènes ou naturels. Nous voulons que les gens soient concentrés sur la forêt naturelle. Et je pense que c'est une réponse formidable. Merci. C'était une question formidable. Et je vois Benjamin qui a ajouté quelques éléments dans le chat. Donc, c'est vraiment très intéressant et nous avons apprécié l'exposé et nous respectons et apprécions ce que vous faites. Et je pense que votre croissance également est très, très formidable. Alors, félicitations, Rowan. Également, ceux qui se joignent à nous, nous avons, si vous avez raté des informations ou tout le monde s'est connecté et s'est présenté, n'oubliez pas de le faire. Et voilà, en quelques secondes pour partager ton écran. Donc, si cela ne se passe pas, ne se produit pas dans les prochaines secondes, salut. Salut à tout le monde. Salut Amanda. J'avais dit jeudi prochain, pas aujourd'hui. Wow. Je n'avais pas noté ça. Esther, c'était pour jeudi prochain. Thursday for me as well. Perfect. So OK, jeudi prochain également pour moi. Gabriel et Esther, nous avons Abdou également pour la semaine prochaine. Et je pense que ce qui est formidable, c'est que nous pouvons déjà nous préparer à aller dans des groupes. Alors, quand nous allons lancer des travaux en groupe, il n'existe pas de leader dans les groupes. Donc, nous voulons tout simplement que vous travaillez de manière proactive
et, et nous allons juste vous aider à vous mettre en groupe et vous pouvez décider entre vous. Écoutez, je voudrais partager un peu mon affaire avec vous. Et alors, vous allez prendre 15 minutes et nous allons nous retrouver et, afin de faire un débrief de comment cela s'est passé dans les groupes. Donc, Fabiana, All right, I merci. invite everyone to breakout room based on your level of Euh, preference. So it'll either be in an Tout le English or monde, Spanish déjà, room. If vous you pouvez don't être speak dans des English, groupes I en everyone who speaks français ou des English groupes would en be able to anglais. understand. If you Alors, don't si speak vous êtes dans English, un I groupe will où take on time parle to une langue translate que vous ne and do my comprenez best to get pas, everyone allez dans correct. le groupe où So in a moment, la langue est attribuée, votre langue est attribuée. Alors, vous allez voir sur votre écran la proposition de rejoindre un groupe. Et après 2 minutes, si vous n'avez pas rejoint le groupe, je vais essayer de vous réintégrer, de vous assigner un nouveau groupe. Alors, on va donc aller dans les groupes. Commençons. Alors, pendant que les gens rejoignent, nous allons rester avec quelques personnes ici. C'est très bien de voir comment les gens sont en train de partir et c'est l'opportunité de partager sur votre entreprise et savoir également comment les autres fonctionnent dans leur entreprise. Alors, 15 minutes pour vous connaître. Bien, on a déjà 22 personnes encore et tout le monde doit rejoindre. Alors, regardez si vous êtes encore là, il doit avoir la proposition de rejoindre le groupe ou alors indiquer dans le chat que vous n'avez pas encore de groupe. Alors, il y a encore 21 personnes. Et vous savez, 15 minutes, ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, nous espérons que vous apprécierez le temps. Nous essaierons d'avoir un peu plus la prochaine fois. Personne encore contacté. Alors, si vous avez des difficultés à rejoindre un groupe, nous vous prions de signaler dans le chat. Et Fabiana, peut-être il faudrait signer d'autres qui n'ont pas encore rejoint. Peut-être il va falloir que je t'assigne dans un groupe, Amanda.
if you are still here in the main room, if you're having trouble joining, you can let me know. Okay, hi. Who is this? Oh, Alors, si Benjamin. vous êtes là et que vous avez la difficulté à rejoindre, faites-moi savoir. Alors, j'ai essayé plusieurs fois de joindre un groupe et puis I'm gonna try to find a time with you. ça ne marche pas. Anyone else having trouble joining? Benjamin, did you see anything when I assigned you this time? Quelqu'un d'autre qui aurait des difficultés à rejoindre le groupe? All right, looks like that worked. Anyone else who is still here? Can you hear me? I'm sorry, I don't speak French, but if Alors, anyone tous ceux qui sont encore là et tous ceux qui sont encore là et qui aimeraient rejoindre des groupes indiqués afin que l'on puisse vous aider à rejoindre un groupe.